parce que c'est toujours très tendu du côté de la place donc de la République. Estelle, voilà, est-ce que vous avez des informations? Tout à l'heure, vous étiez à côté d'un blessé, d'un manifestant très gravement blessé au visage. Oui, tout à fait. Je suis avec Valentin qui est street medic. Bonjour Valentin, merci de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé avec le jeune homme qui a été blessé au visage? J'ai pas vu comment il s'est comment il s'est blessé, mais c'est sûr que c'est un tir de LBD, ça se voit à la blessure de toute manière. On était par là-bas et on nous a appelés du coup. En arrivant, on a vu un jeune homme avec le masque imbibé de sang, donc on s'est douté qu'il y avait un problème, qu'il a été touché à la tête sans doute par un tir de LBD. Donc on l'a ramené jusque là sur un banc qui est à côté et on a commencé à le prendre en charge. Donc en fait sa lèvre s'était déchirée, c'est-à-dire que sur ce côté-là, il a pris un impact et la lèvre pendait. Donc il y avait une petite hémorragie et on a stoppé l'hémorragie, on a mis un bandage pour maintenir la plaie, pour maintenir la compresse sur la plaie et on a appelé les pompiers. Donc là il s'est fait évacuer, je sais pas comment ça va se passer pour lui mais c'est encore une victime d'un tir de LBD du coup. Il s'est fait tirer dessus à moins de 50 mètres c'est sûr et à moins de 50 mètres les LBD sont très précis donc c'était un tir à la tête, c'était voulu. Donc on a encore une fois une preuve de la répression policière qui est juste énorme ces derniers temps avec le mouvement des Gilets jaunes qui s'intensifie encore alors qu'elle l'était déjà depuis la loi travail et bien avant ça c'était déjà fou la répression. On atteint des niveaux qui sont juste dingues je trouve. Quand vous dites qu'il s'est fait tirer à moins de 50 mètres, c'est-à-dire que la blessure vous permet, l'état de la lèvre du jeune homme vous permet de dire qu'il a été... Au vu d'où étaient les forces de l'ordre et où est-ce qu'il s'est pris le tir en fait, parce qu'il est tombé par là-bas. Enfin les gens l'ont pris juste là quand ils nous ont appelés, donc les forces de l'ordre étaient à moins de 50 mètres à ce moment-là, donc ça c'est quasiment sûr que je peux rien affirmer, mais ça serait étonnant qu'il soit à moins de 50, enfin à plus de 50 mètres des forces de l'ordre à ce moment-là. Ça fait combien de temps que vous êtes street medic comme ça sur les Gilets jaunes? J'ai voulu commencer le 1er mai dernier et du coup j'ai pris le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, sauf la première manif parce que je savais pas trop ce que c'était le 17 et j'étais un peu mitigé, je savais pas et finalement j'y suis retourné le 24. Depuis les Champs-Élysées le 24, du coup je suis mobilisé avec les Gilets jaunes. Vous êtes là tous les samedis? C'est ça, tous les samedis pour s'occuper des blessés vu que la répression est très 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 forte. Quel est votre sentiment face à ce que vous voyez tous les samedis? Ça met en colère et en même temps c'est triste de voir que particulièrement vis-à-vis de la BAC, personnellement je sais pas comment ils font pour être aussi haineux envers les manifestants et notamment il y a des vidéos qui tournent avec des phrases qu'on entend de la BAC, ouais tirez-lui dessus, à voter, ce genre de remarques, je trouve ça pas très pro et puis c'est super violent à côté, déjà tirer dans la tête de quelqu'un qui a un flashball, enfin un LBD. Volontairement c'est très violent et même gazer les gens alors qu'ils font rien. Il y a l'acte 9 sur place de l'Étoile, tout le monde était pacifique et pendant 3 heures on s'est pris des grenades, du gaz, des tirs de LBD. Ça met en colère, ça donne pas envie d'arrêter clairement. Je pense pas qu'une répression aussi forte ce soit la solution pour arrêter un mouvement, ça énerve juste les gens encore plus en fait. C'est la violence attire la violence et c'est con mais voilà. Merci beaucoup Valentin pour ce témoignage. Voilà Samantha, ce que je peux vous dire en tout cas pour le moment, merci. Le calme est revenu sur cette place de la République, un calme certainement précaire, puisque d'un coup, parfois il y a des moments de tension comme ça, comme on a pu le voir précédemment. Oui, un calme précaire avec des mouvements de tension, vous avez raison de le préciser, Estelle Farge, depuis la place de la République, puisque on le voit ici, donc ces interpellations très musclées de la police qui donc tente d'interpeller les manifestants les plus agités. Ça se passe toujours du côté de la place de la République pour l'acte 12 du mouvement des Gilets jaunes dédié aux blessés. Avec ces tensions dans la capitale, partout ailleurs en France, il y a aussi des manifestations avec des violences, des tensions plutôt assez légères du côté du Finistère. On en reparlera tout à l'heure.